La pensée humaine est loin d'être la moins manipulable. Mais parmi la tonne d'infos que nous recevons, comment se protéger? Aujourd'hui, je vous présente un homme qui met en avant la pensée critique avec beaucoup d'intelligence. Voici Christophe Michel de la chaîne Hygiène Mentale. La zététique est l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges. On prétend tous avoir suffisamment d'esprit critique. On sait tous qu'il ne faut pas faire confiance à tout ce qu'on voit sur Internet, qu'il faut vérifier l'information. On sait qu'il faut le faire, mais on le fait rarement. Et quand on essaye, bien souvent on s'y prend très mal. Pour une fois, on va vraiment essayer. J'ai découvert la zététique il y a à peu près 1 an de ça, grâce au cours universitaire de Richard Monvoisin. Ayant été captivé par le fond autant que la forme, on m'a conseillé la chaîne Hygiène Mentale. J'ai donc découvert Christophe qui, à travers ses vidéos, m'a permis d'avoir une méthode de travail et de façon de penser. Une méthode pour trier au mieux le vrai du faux. Il faut suspendre son jugement, remonter à la source de l'information. Pour se défendre de la désinformation, il est souvent utile de chercher à comprendre les véritables motivations de l'auteur. Pas de preuves égale pas de raison de croire. Si je ne sais pas, je ne crois pas. Dans ses vidéos, il parle de zététique, de pensée critique, avec beaucoup de pédagogie. On rêverait tous d'avoir un prof tel que lui. En illustrant avec des dessins originaux, je le trouve très clair et concis. La pensée critique, c'est pas juste critiquer pour le plaisir de critiquer, pour faire chier. C'est une méthode nécessaire pour faire avancer la connaissance, pour s'assurer de la fiabilité d'une info avant d'y croire. Contrairement à une idée reçue, c'est constructif d'essayer de démolir les arguments des autres. C'est même la seule méthode structurellement constructive, si on propose après un meilleur argumentaire. Vous pourrez donc en apprendre beaucoup plus sur les multiples croyances que la société et les médias véhiculent et leur niveau de véracité. Christophe n'impose rien à personne et respecte le choix de chacun de suivre ses envies dans la limite de la sphère privée. Quand je demande au curé de mon village pourquoi il croit en la rédemption du Christ, il me répond qu'il a la foi. Il ne prétend pas s'appuyer sur des preuves. Il reconnaît qu'il n'a aucune preuve matérielle de l'existence de Dieu. Il faut croire, c'est tout. Et moi, ça me convient. Il faut juste ne pas prétendre que tu as des preuves, sinon je vais vouloir te les demander. Christophe est mon inspiration du jour, car il m'a énormément permis d'entrer dans le monde de la pensée critique. Plutôt de nature à croire beaucoup de choses merveilleuses sans pour autant pouvoir reconnaître leur réelle existence, lorsque j'avais un léger doute, je n'avais aucun moyen réel de le confirmer. D'ailleurs, les scientifiques pour moi, c'était tous des vendus. Mais j'étais bien en peine d'expliquer pourquoi, ou même de me rendre compte quand j'avais tort. Ce n'est pas à celui qui doute de prouver que ça n'existe pas. C'est à celui qui prétend de prouver que ça existe. Il faut qu'il en soit ainsi, parce que dans la plupart des cas, c'est impossible de prouver que quelque chose n'existe pas. Et dans les autres cas, c'est très dur. Aujourd'hui, je regarde le monde avec un petit peu plus de parcimonie. Et je fais bien plus attention à ne pas me laisser manipuler par tout et n'importe quoi. Les techniques apprises concernant la recherche d'informations et de sources me permettent de trier les infos pour mes vidéos afin de vous fournir le plus possible du contenu sérieux. Alors, merci Christophe. Et surtout, continue de garder cette hygiène mentale.